Aïe, au bac à fermer. Aïe, au bac à fermer. Joue ma colère, aïe, au bac à fermer. Joue ma colère, aïe, au bac à fermer. Tirez, les petits tirez. Tirez, les petits tirez. Joue ma colère, aïe, au bac à fermer.
Nous saluons tout le monde. Et en général, DG et tout le monde qui est là avec nous, mon état-major. Je ne vais pas me prendre la parole, mais Jean-Alain là, nous obligés de parler. Parler sur ce que nous là, c'est justement dans le cadre et processus qu'il a pour. On a parlé de lancement ou remobilisation, on est capable de dire structuration de l'armée, nous là aujourd'hui, la force armée d'Haïti, et nous faisons plaidoyer pour l'armée, et je pense que c'est un moment opportun pour nous capables de faire message ça passer, pour tout le monde connaître dans quelle direction nous allons aller. Le plaidoyer pour une force armée moderne, professionnelle et multitâche. 37 ans après avoir été baptisé au nom des Forces armées d'Haïti, FADH, l'institution militaire haïtienne a été démobilisée en 1994, 3 ans après le coup d'État de 1991. Cependant, moins de 25 ans plus tard, avec l'usure du temps et l'apaisement des passions, de plus en plus de citoyens, de directeurs d'opinion et d'hommes politiques haïtiens, tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora, n'ont pas cessé de revendiquer la reconstitution d'une armée. Ces revendications ne tarderont pas à être mises à l'agenda des gouvernements dès 2016, avec la perspective du retrait de la MINUTSA et de retour en force de l'insécurité. Finalement, pour donner écho à ces revendications citoyennes, devenues de plus en plus fortes, le gouvernement de Michel Martelly allait procéder d'abord au rétablissement du ministère de la Défense en avril 2014, puis à la remobilisation officielle de l'armée à partir du décret du 26 octobre 2015. Mais depuis lors, en raison d'un déficit de continuité à la tête de l'État, de manquement de volonté politique, et de vives réticences affichées par certains gouvernements partenaires d'Haïti en matière de coopération militaire, dont principalement les États-Unis, l'armée haïtienne ne constitue jusqu'à nos jours qu'une force purement symbolique, soit un effectif de moins de 2000 soldats sous-équipés, sous-entraînés et incapables d'offrir aujourd'hui un soutien significatif aux forces de police de la lutte contre les gangs armés. Pour une nouvelle vision et conception de l'armée haïtienne, pour affronter les nouvelles menaces de sécurité nationale, tout en restant solidement attaché aux principes d'un État républicain et libéral, nous chérissons la vision d'une force armée moderne, professionnelle et multitâche, c'est-à-dire une armée au service de la démocratie, une armée au service de la cohésion sociale, de la lutte contre les menaces hybrides et multitâches. Comment évolue une armée dans une société démocratique, une armée au service de la démocratie? La nouvelle armée devra être au service de la démocratie grâce au respect de 3 critères fondamentaux. D'abord, contrairement aux périodes antérieures, l'armée n'aura pas la vocation de défendre les intérêts politiques ou idéologiques du gouvernement, quitte à violer les droits et les libertés civiles des citoyens. Cela dit, en période de paix interne comme en période de crise,
Les militaires devront être respectueux des droits de l'homme. En outre, pour respecter les principes d'une république, les militaires devront être subordonnés entièrement au contrôle du gouvernement civil, quelle que soit l'idéologie du parti où seraient issus les membres de ce gouvernement. Enfin, l'armée aura pour champ d'action que les frontières de la sécurité extérieure. En d'autres termes, les militaires ne pourront intervenir dans l'ordre politique interne que de manière exceptionnelle afin de procéder à des missions de développement, de défense civile ou de défense intérieure du territoire. Une armée au service de la cohésion sociale. À cause des grandes inégalités et du niveau élevé de pauvreté, la société haïtienne demeure l'une des sociétés les plus conflictuelles au monde, où l'exclusion et la discrimination sociale règnent en maître. Cependant, puisque l'armée est l'école par excellence du civisme, du patriotisme et des valeurs de fraternité et de solidarité entre les hommes, celle-ci peut être mise à contribution dans la politique de promotion de la cohésion sociale. En effet, la nouvelle armée n'aura pas seulement une vocation sécuritaire, mais aussi sociale, dans la mesure où la période de la conscription militaire sera également mise à profit pour assurer un brassage social progressif susceptible d'encourager non seulement la rencontre et la collaboration entre différents groupes sociaux, mais aussi le développement des valeurs et d'une identité nationale commune. Une armée au service de la lutte contre les menaces de sécurité hybride. Quoique la mission fondamentale de l'armée, c'est avant tout de défendre la souveraineté et l'intégrité du territoire contre les menaces de toute armée étrangère, laquelle se définit comme les forces militaires régulières de gouvernement ennemi, l'évolution récente des menaces externes de sécurité offre malheureusement aujourd'hui la possibilité à des groupes non étatiques ou non gouvernementaux de porter atteinte à la sécurité nationale des États-nations. Dans ce contexte, les membres des forces d'armée d'Haïti devront être suffisamment formés et outillés pour faire face à des menaces militaires tant symétriques qu'asymétriques comme le terrorisme, les attaques cybernétiques, des actes subversifs et de déstabilisation des gouvernements étrangers, la criminalité transnationale organisée et j'en passe. De même, notre armée devra être en mesure de réprimer n'importe quelle menace de sécurité intérieure classée de niveau de défense, c'est-à-dire menaçant la souveraineté intérieure du pays et dont les capacités d'action dépassent les réponses de la police, comme les gangs armés territoriaux, les groupes de guérilla urbaine et rurale et tous les autres groupes armés insurrectionnels. Ainsi, sous couvert de la proclamation d'un régime d'exception tel qu'état d'urgence, état de siège ou loi martiale, l'armée pourra être appelée de manière temporaire au service de la nation. L'armée fin aider dans ça avec la police, la brigade de Kazeni, et puis elle participer dans le tâche de développement, et c'est ça pour l'armée qui va jouer le rôle de ciment dans la cohésion sociale. Merci beaucoup. Implanté ou les ennemis de l'intérieur. Une armée multitâche. Vu que l'armée demeure une institution budgétivore, dans le souci d'optimiser les dépenses de gestion et de prise en charge des soldats en période de paix, la doctrine d'emploi de la nouvelle armée ne devra pas limiter les militaires à intervenir seulement contre les menaces militaires externes ou internes au territoire national. Il peut survenir dans l'ordre politique intérieur certaines situations non militaires qui pourraient encourager l'intervention de l'armée en dehors d'un schéma d'utilisation de la force, et c'est le cas par exemple des missions dites de défense civile ou de développement communautaire. Puisque partout ailleurs, l'armée reste un creuset de techniciens et de spécialistes en gestion de catastrophes ou de crises humanitaires, certaines unités militaires pourront être sollicitées afin de procéder à des missions de sauvetage ou d'assistance en faveur des populations menacées par la survenance d'une catastrophe naturelle, humaine ou sanitaire. Dans le même sens, les personnels de la nouvelle armée pourront apporter leur contribution dans l'application de mesures de quarantaine ou de gestion des flux des personnes déplacées ou de personnes en situation d'urgence humanitaire. Tout ceci pour vous dire que la nécessité d'une nouvelle force armée n'est pas un point de vue discutable.
Ce qui en revanche est discutable, c'est la doctrine qui servira de base théorico-idéologique et juridico-légale aux missions et aux règlements d'engagement de cette armée. C'est là que nous voulons arriver. Et c'est là le message aujourd'hui que nous jeter base là pour nous construire, pour nous venir au service de la nation, au service du peuple haïtien et non pas au service des intérêts de groupe, de caste ou de classe. Ça, c'est chef gouvernement, Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé, c'est veut pas ça. Et très prochainement, nous travaillons pour une doctrine, une nouvelle doctrine de l'armée qui mette les militaires nous en situation pour capable défendre le pays, les pour défendre. Nous voulons arriver dans la phase pour nous suspendre, appeler relais étrangers pour venir nous battre un coup de main pour une bataille dans la sécurité. Nous avons fait parce qu'il y a des gens sur le terrain, nous avons des ressources pour qu'il y ait des gens pour nous arriver côté nous arriver. Et avant même que nous pensions à des gens pour venir de nous, pour nous relayer, il faut que nous disions ça que nous avons fait peut-être pas nous. Et ça nous avons fait peut-être pas nous, à partir de aujourd'hui, il faut que nous prouvions. Nous avons l'armée, il a fonctionné, il n'est pas disons, tout parfait, mais au moins nous avons force armée. Mais je dis là, nous avons moins de 2000 personnes. Et c'est sous base ça nous commencer. Ça qu'en face là, c'est eux-mêmes qui ont constitué le premier truc de choc l'armée et éventuellement dans le nouveau règle d'engagement, nouvelle règle d'engagement, c'est eux-mêmes qui pourront commencer de manière pour constituer le premier groupe qui va travailler vraiment avec la police nationale là sur le terrain dans la phase de consolidation. Il y a des gens qui ont parlé, je dis là, c'est que nous avons une situation, grand peu de monde qui va comprendre, que la police a fait des opérations militaires et les militaires nous ont fait des opérations de police. Dans le cadre de consolidation espace que la police a récupéré, c'était job pour nous. Pour nous récupérer l'espace pour la police derrière de venir consolider. Malheureusement, l'armée n'a pas arrivé dans la situation pour avoir tout équipement, tout matériel nécessaire, pas de support de coopération étrangère qui peut accepter l'idée de l'armée. Je dis, les choses ont tendance à changer et nous pensons que la situation normaliser de telle manière à ce que là, nous partons vraiment sur de nouvelles bases avec l'armée qui a un autre comportement qui ne peut pas l'impliquer dans. Donc à partir de. Ministre Mario Anguissol, à partir de discours que vous prononcez autour de l'organisation des forces armées d'Haïti, est-ce que vous-même comme ministre de la Défense et le gouvernement disposez moyens politiques libres capables de concrétiser ça? Bon, et absolument nous là dans la presse là. Ça allait entrer dans le cadre de d'action, ok? Et avec volonté pour le chef gouvernement, pour le ministre là. Et déjà, nous connaissons l'état d'urgence. Il y a un pile qui va permettre de nous avancer. Je dis à Mingadé avec deuxième, dans les conditions que les soldats nous a évolué. Donc il y a un pile d'amélioration pour nous faire dans ce secteur là. Et comme là déjà là pour nous faire. Et nous commençons à engager des firmes sur eux pour capable non seulement créer des conditions pour recruter qui dans base ou bien qui formation. Donc je suis capable de courir là jusqu'à l'année prochaine 1 an, avec des possibilités pour nous faire un peu de bagaille. Est-ce que y a moyen politique là? Oui, pour moi-même, c'est que des bagailles qui est disposé dans le budget de l'armée pour capable avancer avec vos séries de questions. Par rapport au contexte sécuritaire, le ministre Anguissol, à l'image de la police, est-ce que il n'y a pas une nécessité pour avoir un recrutement massif qui fait au sein des forces armées d'Haïti pour grossir effectivement? C'est pour ça que nous avons pour nous regarder l'espace tout qui est disponible et qui s'est manqué en termes d'installation sanitaire et autres pour nous capables de rendre monsieur confortable pour capable faire le recrutement. Nous allons faire le recrutement et probablement nous allons visiter la Kaona très prochainement. Nous allons regarder la Kaona comme base et puis nous allons gagner 2 pôles côté que nous avons fait le recrutement. Bon, ici, avec Nana Kaona. Donc, Nana Kaona est capable de capacité pour les
absorbé au moins 600 recrues. Et là, presque idem. Donc, nous pouvons espérer que dans 3 prochains mois, nous allons organiser nous pour nous gagner au moins 1200 personnes. Ministre, c'est en question est-ce que vous êtes capable de dire que force d'Haïti va venir dans l'opération dans la zone pour débloquer et pour faire campagne dans la zone qui est dans la bon, même pas c'est des questionnements qui demandent à XVPA, mais en termes de l'armée, c'est justement son renforcement effectif là. Renforcement de capacité opérationnelle de l'armée pour capable aider justement à ce que nous arrivions à réaliser l'élection dans l'année. Donc, tout le bagage est déjà lancé, nous avons un calendrier électoral là qui est lancé, et le Premier ministre est clair sur la question, et c'est peut-être ça, dans le démarche, c'est cette là c'est justement regarder comment rapidement nous sommes capables d'augmenter l'effectif de l'armée, et pour capable au moins, dans le cadre d'élection qui va venir, pour le répartition pâle, concernant deux pour sécuriser dans ces deux prisons. Nous allons régulariser. Tu as des difficultés à régulariser. Oh, bon, c'est l'armée qui va organiser le recrutement. Donc, il y a des nécessités, commandant, état-major, tout le monde comprend. Et nécessité pour augmenter l'effectif, capable de gagner des problèmes avant qui fait ça va arriver. Mais ça va arriver. Ça va faire. Oui, ministre. Parler action qui boy konya. Que t'en dévites alors?
Messieurs, dames de la presse, vous ne pouvez pas avancer au-delà de cette limite. Le ministre de la Défense vous accueille aujourd'hui et a ses propos à vous adresser. On va prendre un petit moment de pause en attendant qu'il soit prêt, mais je vous demande de rester dans que vous êtes. Pour les médias. Bien. Le ministre est prêt. Je vous invite à accueillir les propos du ministre. Monsieur le ministre. Par Gangio pour déplacer de façon pour faciliter l'opération la police avec l'armée. Qui sont capables de dire ça? Bon, à ma connaissance, je ne connais pas qui est-ce qui fait déclaration. Je ne connais pas une déclaration comme ça fait. L'état-major Ali là, il va prendre la parole. Moi-même, je ne parle pas comme ministre de la Défense. Donc, c'est complètement faux. Et puis, c'est pas comme ça qu'on a fait le tout, si on a fait. Ok? Ça veut dire, dans le quartier populaire, de côté où nous vivons, c'est pas bandit, c'est pas cadavre. On ne peut pas faire bandit. Donc, localement, on va quitter des zones comme ça. Ça fait qu'on y a une balle côté où vous allez, et puis qu'on y a une opération. Et puis, là, on va créer aucune crise encore à partir de cette année-là en termes de crise humanitaire. Vous comprenez? Ce n'est pas moi qui fais des déclarations. Par contre, aucun monde qui fait des déclarations comme ça, l'armée ne fait pas des déclarations comme ça. Par contre, côté monde qui dit ça, qui fait une parole ça. Merci. Nous bon. Merci.